Le système scolaire en ce moment est analysé, questionné, évalué en vue d'un meilleur positionnement de l'école ivoirienne. Les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation se tiennent donc depuis le 19 juillet dernier. Mais déjà, quels sont les acquis et à quoi peut-on s'attendre avec la rentrée scolaire 2021-2022? La Côte d'Ivoire en marche face à sa copie, inscrits, acquis et réformes. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'école ivoirienne est l'affaire de tous. Elle sera ce que nous, Ivoiriens, aurons voulu qu'elle soit. Message du Premier ministre Patrick Kachi à l'ouverture des États généraux de l'éducation et l'alphabétisation le 19 juillet dernier. J'en appelle donc à un effort collectif, comme savent le faire les Ivoiriens lorsque le futur de leurs enfants et de leur nation est en jeu, pour qu'ils s'approprient les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation dans l'union, la discipline et le travail. Un message qui invite tous les acteurs du système à un meilleur positionnement de notre système éducatif. 66,9% d'élèves en Côte d'Ivoire ne disposent pas de compétences leur permettant de poursuivre sans difficulté leur apprentissage. Il est aussi mentionné que les élèves ne manifestent pas de compétences suffisantes en lecture. La Côte d'Ivoire figure également au rang des pays où les élèves connaissent de très grandes difficultés en mathématiques, pouvant exposer à un décrochage scolaire. Seuls 42,1% des élèves ivoiriens ont un niveau jugé suffisant en mathématiques, contre par exemple 66,7% pour le Gabon, 65% pour le Sénégal, 66,5% pour le Burkina Faso et 60,9% pour le Burundi. Des données qui interpellent tous les acteurs directs ou indirects de l'école ivoirienne. En attendant, des mesures urgentes sont prises pour contribuer à l'amélioration de la performance des élèves, particulièrement au niveau de la maîtrise de la langue française et des mathématiques. Il s'agit du rétablissement de la dictée. Cette année, l'accent c'est sur la dictée, parce que les enfants, on a besoin de les faire entendre. Voilà. Sans la dictée, sans l'orthographe, rien n'est bon. Du rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle, l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés. Ces mesures sont appliquées dès cette rentrée scolaire. Bonjour les enfants. Nous allons voir une nouvelle leçon en français. Nous allons voir aujourd'hui la phrase simple. On va définir ce que c'est que la phrase simple aujourd'hui. L'école pour tous et le projet de scolarisation obligatoire doivent se réaliser avec l'implication de tous et dans la qualité. C'est donc ensemble que nous pouvons jeter les bases d'un nouveau contrat social entre les acteurs et partenaires du système éducatif national. C'est une exigence éminemment citoyenne si nous aspirons véritablement à une éducation de qualité au service de nos enfants et de la Côte d'Ivoire de demain, dans la perspective d'un développement durable pour un mieux-être partagé. C'est pourquoi je salue à nouveau votre mobilisation exceptionnelle de ce jour, qui laisse présager d'un lendemain empreint d'optimisme pour la nouvelle école ivoirienne que nous voulons construire ensemble. Ces états généraux de l'éducation vont durer 6 mois. Mais après 3 mois, on note déjà des interdits et les sanctions prévues par la loi dans le milieu scolaire pour cette rentrée scolaire 2021-2022. Une tenue indécente, les chaussures non fermées, les tatouages, les piercings et droïdes, l'absence au poste sans autorisation des supérieurs hiérarchiques, l'exclusion d'un élève des cours non conformes aux dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'établissement,
toute tâche confiée à un élève en dehors d'un objectif pédagogique clair défini par le ministère, a fortiori inadaptée à l'âge de l'élève. Toute forme de discrimination, notamment celle basée sur l'ethnie, la religion, la race, la situation sociale, le genre ou le handicap de l'élève, toute forme de menace sur l'élève, toute forme de punition physique, psychologique et humiliante à l'endroit de l'élève, l'introduction, la vente ou la commercialisation d'alcool et de tabac à l'intérieur ou aux abords des établissements scolaires et dans les administrations relevant du ministère. Les relations sexuelles entre tout agent et élève, toute forme de harcèlement sexuel sur les élèves, les attouchements sexuels sur les élèves, la divulgation de toute information confidentielle concernant la situation personnelle ou familiale d'un élève, l'acceptation ou la sollicitation d'un avantage financier, matériel ou de quelque nature que ce soit en contrepartie de la notation de la progression scolaire d'un élève ou d'un autre traitement particulier que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement scolaire, les coups et blessures volontaires sur les élèves, etc. Il faut noter que l'éducation et la formation sont au cœur des priorités du programme de développement du président de la République Alassane Ouattara. Dans la déclinaison de la politique de scolarisation obligatoire qu'il a décrétée, des investissements massifs sont effectués pour améliorer l'accès, le maintien et la qualité du système éducatif. Alors, une enveloppe supplémentaire de 18 milliards de francs CFA vient d'être dégagée pour réunir les conditions nécessaires à une rentrée scolaire paisible et sereine. En attendant les conclusions des réformes en cours, il faut noter les acquis. Dès son accession à la magistrature suprême en mai 2011, le président de la République Alassane Ouattara a mis un accent particulier sur l'éducation nationale. Mais avant ce flashback, il faut dire que le tableau était alarmant après la crise, infrastructures scolaires insuffisantes et l'existant dans un état de dégradation avancée. Les établissements souffraient d'un grave déficit en enseignants, au préscolaire, au primaire et au secondaire. Problèmes d'ordre structurel tels que l'insuffisance des matériels didactiques et pédagogiques, l'insuffisance des matériels roulants, sans oublier l'environnement moral et le cadre physique de l'école malsain et inadéquat du fait de la nuisance et de pratiques peu recommandées. Face à cette triste situation, le gouvernement a décidé d'inscrire entre autres priorités, le projet de société spécifique au secteur éducation-formation. Sur la période 2011-2019, le gouvernement a accru l'offre éducative à travers la construction de 7 491 salles de classe du préscolaire, 32 849 salles du primaire, 307 établissements secondaires, des CAFOP, 16 établissements professionnels, la réhabilitation de 3 616 salles de classe du préscolaire et du primaire, 38 lycées et collèges, plus de 10 000 enseignants contractuels recrutés de 2019 à 2020 dans le cadre du programme social du gouvernement. L'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, elle est surtout gratuite sur l'ensemble du territoire national dans tous les établissements publics. Près de 6 000 cantines scolaires en service sur le territoire national pour offrir un plat chaud et équilibré aux écoliers. Il faut relever que les cantines scolaires génèrent aussi plus de 35 000 emplois directs et indirects. Depuis 2011, des constructions d'établissements scolaires ainsi que des logements des enseignants ont été générateurs d'emplois. Beaucoup reste sûrement encore à faire pour améliorer davantage le système éducatif. Pour et mieux comprendre comment le gouvernement ivoirien a relevé le défi de l'école ivoirienne, voyons des réalisations à la loupe. Après les réformes, nous allons parler des acquis avec la construction de nouveaux centres de formation des instituteurs à Bondoukou, l'école en français et en langue locale à Kani. Commençons d'abord par Séguéla, où le taux de réussite scolaire au niveau des jeunes filles a augmenté. Les cas de grossesse sont en baisse. C'est un élément proposé par Traoré Ahmed, commenté par Kolo Touré. Séguéla, chef-lieu de la région du Ourodougou. Ici, on met l'accent sur la scolarisation de la jeune fille. L'enseignement de Séguéla a changé parce qu'il y a beaucoup de filles, on les blaguait pour les enceinter. Comme l'arrivée du lycée jeune fille a changé beaucoup de choses. Actuellement, nous les mamans, nous sommes très contentes pour l'arrivée de cette école. Parce que nos filles aujourd'hui,
elles arrivent à bien s'exprimer et lire bien. En tout cas, nous les mamans, nous sommes honorés. Dans la région, aujourd'hui, avec la construction du lycée moderne des jeunes filles, le taux de réussite a augmenté et les cas de grossesse sont en baisse. Cette initiative de l'État résout plusieurs problèmes. Grâce à cette école, beaucoup de parents ont senti la nécessité d'inscrire les jeunes filles à l'école. Et depuis la création en 2015, nous avons un effectif de 176 élèves. Aujourd'hui, nous sommes à 771 élèves. Donc, c'est dire que l'école a atteint un de ses objectifs principaux, c'est-à-dire encourager nos parents à mettre la jeune fille à l'école. Pour toute la région du Haut-Doubs, nous sommes les premiers. Donc, nos résultats sont excellents. L'accroissement des nombres d'infrastructures et d'enseignants est la réponse appropriée aux problèmes d'effectifs pléthoriques dans les classes. Depuis que la localité a cette école, il y a un grand changement au niveau de l'enseignement et de l'éducation au niveau de Séguéla, puisque ça a motivé un bon nombre d'élèves, filles, qui aujourd'hui leur rêve, c'est de fréquenter dans un établissement d'excellence. Chacune se dit que non, je ne dois plus prendre de grossesse, je ne dois pas commettre des erreurs. Voilà un peu, ça a motivé plus nos enfants à aller à l'école et surtout d'être dans les écoles d'excellence comme le lycée moderne Jeune Fille de Séguéla. Scolariser la jeune fille, c'est donner plus de chance aux filles pour leur insertion dans la vie. Une école spécialement réservée aux jeunes filles n'a jamais été faite dans cette région. Et en tant que femmes, cela nous donne la possibilité de savoir que toutes les filles sont égales aux hommes ou aux garçons. Ici, on nous donne pour habitude de vraiment se réveiller très tôt, ce qui est très important. On a aussi l'hygiène qui est très important. On lave les toilettes, on balaye nos salles de classe. Et cela nous apprend à être de bonnes femmes demain. Établissement d'excellence ouvert en 2017 et fréquenté cette année par 771 élèves, le lycée moderne des jeunes filles est un don de près de 1,3 milliard de francs CFA de l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko par le biais de son organisation caritative dénommée Fondation Mayama. Après Séguéla, Cap-sur-Kani, une localité de plus de 30 000 âmes, à une quinzaine de kilomètres, le village de Katogbo. Ici, une école primaire bilingue en français et en langue locale pour faciliter l'apprentissage aux populations locales et donc les inciter à aller à l'école. Au niveau de l'enseignement, du CP1 jusqu'au CE1, c'est-à-dire qu'au CP1, l'enseignement se fait en langue, en Djoula, 100% en langue. Et arrivé au CP2, c'est 20% en français et 80% en langue. Nous qui sommes encadreurs, nous avons vu qu'avec l'instauration de l'école en langue, vraiment le niveau des élèves a commencé à s'améliorer et les apprentissages ont été allégés parce que l'enfant part du connu et à l'inconnu. Et à partir déjà du primaire, du CP1, l'enfant qui maîtrise déjà sa langue locale commence à faire un transfert à partir du CP2. Et lorsque nous faisons notre tournée, nous avons vu que les apprentissages ont été améliorés par rapport à l'école en langue. Il était important d'adapter les méthodes d'enseignement aux objectifs pédagogiques recherchés, une pratique qui a changé le quotidien des populations. L'enseignement en Djoula à l'école a fait du bien à mon enfant. Parce qu'aujourd'hui, il est motivé à aller à l'école, il apprend plus, et tout ce qu'il apprend avec le maître, il vient nous le transmettre ici à la maison. Et il faut dire qu'il a de bons résultats par rapport à avant. Aujourd'hui, il est parmi les 5 premiers de sa classe. Pour se rendre à Katogbo, qui abrite l'école bilingue, il faut parcourir des kilomètres de pistes, souvent impraticables pendant la saison des pluies. L'un des souhaits des habitants de ce village serait le reprofilage des voies, avec des moyens de mobilité pour faciliter l'accès aux enseignants et aux élèves. À cela, il faut ajouter le manque d'électricité qui ne facilite pas les conditions d'études aux élèves. Direction Bondoukou, au Centre d'animation et de formation pédagogique en abrégé CAFOP. Depuis 2011, avec celui de San Pedro, le CAFOP de Bondoukou fait partie des 2 établissements qui ont été construits pour augmenter la capacité d'accueil des élèves maîtres.
Il s'agit également de mettre l'accent sur la culture de l'excellence. Avec la formation, le renforcement des capacités sur place, alors nous, à tout moment, les besoins en formation des enseignants sont exprimés. Et lorsque ces besoins sont exprimés, nous, en interne, ou alors on fait venir des spécialistes de l'extérieur ou de la direction des écoles, lycées et collèges pour venir renforcer leurs capacités. D'où le résultat que nous avons depuis un certain nombre d'années. Il faut souligner que depuis l'ouverture du CAFOP de Bondoukou en 2015, le directeur du CAFOP s'est personnellement engagé et impliqué pour son bon fonctionnement. Son travail est reconnu par ses collaborateurs. Ici, au CAFOP de Bondoukou, sous la direction du directeur, nous avons mis l'accent sur le co-citoyenneté. Il s'agit de rendre le cadre beau pour la formation des élèves maîtres. Ça participe à la formation psychopédagogique de l'enfant. Et ce cadre-là, ils doivent le recopier dans leur école de destination. Quand ils seront à travers la Côte d'Ivoire, il faut que ce cadre rejaillisse sur les écoles de village. Voilà pourquoi le directeur, sous sa supervision, nous avons mis l'accent sur le cadre. En seulement 5 ans, le centre est l'un des plus importants et des plus prestigieux de Côte d'Ivoire en termes de résultats scolaires et de qualité de l'environnement. Pour les élèves maîtres, après la formation, ils exerceront leur métier avec professionnalisme et dévouement. Nous comptons déjà apporter notre expertise, ce que nous avons appris ici au CAFOP et au stage, ce que nous avons appris auprès de nos aînés. Comptons transmettre cela et bien évidemment qu'on appelle aux élèves. On a appris beaucoup de choses comme quoi, comment encadrer les enfants, comment enseigner et aussi comment se tenir en classe en face des enfants. Au CAFOP de Bondoukou, sur 600 élèves, on y dénombre 500 jeunes femmes et 100 hommes. Les nouveaux enseignants sont invités à mettre à profit les techniques pédagogiques et les connaissances acquises afin d'être cités parmi les meilleurs du pays, afin de contribuer à faire de l'école ivoirienne un cadre humain et social. Depuis 2015, ce sont plus de 3000 élèves maîtres qui ont été formés par le CAFOP supérieur de Bondoukou. Cap sur Abidjan, où des écoles d'excellence ont été construites pour faciliter l'accès à l'éducation aux enfants et améliorer la qualité de l'enseignement. Visite guidée. Autre attachement du gouvernement au secteur éducatif de qualité, la construction des écoles d'excellence à Abobo et Grand Bassam pour améliorer la qualité de l'éducation. Il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire a déployé d'énormes moyens pour le perfectionnement de ceux qui devraient être les élites de la nation ivoirienne. Focus sur l'école d'excellence de Grand Bassam. C'est un sentiment de fierté pour moi d'être dans cette école parce qu'elle fait partie de l'une des meilleures écoles de Côte d'Ivoire qui plus est sélective, donc ce n'est pas donné à tout le monde d'y accéder. Donc je suis très fier d'être ici. L'école est dotée de plusieurs infrastructures sanitaires et sportives pour nous permettre de nous développer au mieux, pas seulement en tant qu'élèves mais en tant qu'humains. Et elle nous donne une bonne formation aussi. Par rapport aux autres écoles, je trouve que cette école est vraiment bien parce que le cadre est vraiment excellent et puis l'enseignement qui est donné par les professeurs est vraiment à un haut niveau. Dans cette ville balnéaire de la Côte d'Ivoire, les conditions de sélection pour intégrer cette école sont rigoureuses. Le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam est un lycée scientifique, le deuxième du genre, après le lycée scientifique de Yamsoko. On y accède par affectation et orientation. Affectation en 6e. Les critères sont les suivants. Il faut être âgé au plus de 12 ans. Il faut avoir une scolarité homogène, un rendement scolaire homogène. N'avoir jamais repris de classe. Il faut avoir un total général pondéré de 150 pour ce qui concerne l'année scolaire 2021-2022, 153 et plus. Ce sont les critères et les conditions pour accéder au lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam en 6e. Pour ce qui est des secondes, il faut être âgé de plus 16 ans, avoir une moyenne générale d'au moins 14 sur 20,
avoir une moyenne d'orientation d'au moins 14 sur 20, un profil scientifique de 14, au moins 14 sur 20 et un profil littéraire de 12 de moyenne sur 20 au moins. Voilà pour ce qui est des critères d'orientation en seconde. Il faut bien souligner qu'au sein de cet établissement, le genre est respecté. Sur un effectif de 541 élèves, l'on dispose de 251 filles. À Grand-Bassam, l'augmentation du taux de réussite est un motif de fierté pour les parents d'élèves. C'est un sentiment de fierté pour moi, surtout de voir un enfant qui suit un peu le parcours des parents. Moi-même étant un ancien élève du lycée scientifique que tout le monde connaît. Le lycée d'excellence étant une école similaire au lycée scientifique. Donc c'est toujours un sentiment de fierté pour les parents de voir son enfant dans une telle école. On a eu à faire le constat durant les 2 ans passés avec l'ambiance de concurrence que les enfants même ont dû créer au sein de l'établissement. Donc ça nous réconforte, nous autres parents, à la maison pour la suite de parcours. Les écoles d'excellence à Grand-Bassam et à Bobo sont entièrement gratuites pour tous les élèves. L'autre défi du gouvernement demeure l'alphabétisation. Après l'éducation, il y a le volet alphabétisation numérique. Ce sont des femmes commerçantes déscolarisées qui bénéficient de ce projet qui leur permet d'apprendre à lire et à écrire à moyen de supports digitaux. Selon l'UNESCO, en 2018, la Côte d'Ivoire comptait près de 10 millions d'analphabètes. Il s'agit pour le gouvernement de faire des efforts afin que chaque citoyen ait accès à un minimum de connaissances pour lui offrir des meilleures perspectives d'intégration dans la société nationale. C'est ainsi que des projets ont été mis en œuvre avec le soutien de l'UNESCO pour la formation d'éducateurs, pour l'alphabétisation, le passage à l'échelle supérieure des actions via les technologies de l'information et de la communication. Notre cible utilise beaucoup les services sociaux de base, tels que l'inscription en ligne, les achats en ligne, les ventes en ligne. Et tout ça demande qu'on puisse innover, qu'on innove. Donc aujourd'hui, la DNF offre une autre éducation, une autre alternative, qui est apprendre à lire et écrire à partir d'un smartphone, qu'on appelle l'alphabétisation via le mobile. Ici, l'apprenant utilise le mobile, tout est transcrit dans une application. L'apprenant apprend, il lit, il écrit, il calcule avec l'application. Le programme d'alphabétisation au niveau étatique existe depuis 2016 et chaque année, 3000 femmes sont formées. Ce sont des femmes des groupements coopératifs qui apprennent à lire, à écrire et à calculer. Avant, je ne pouvais pas lire, ni écrire et ni calculer. Grâce à l'alphabétisation, je sais lire, je sais écrire et je peux apprendre mon enfant à lire comme moi. Grâce à l'alphabétisation, j'ai pu avoir mon CP cette année et j'en suis fière. J'ai souhait de continuer jusqu'au bac pour avoir un autre diplôme aussi. Grâce à l'alphabétisation, je sais lire, écrire. Mes messages viennent, je regarde mes messages moi-même, je ne donne pas à quelqu'un de regarder. Un message, c'est un code. Quand tu donnes à quelqu'un de lire, la personne peut connaître ton secret. Mais si toi-même tu lis toi-même, tu sais ce qui est dedans. Donc je commence à lire mes messages, écrire. Je vais au marché, les monnaies que je donne, je commence à m'en sortir dedans. Avant, je donnais à quelqu'un, ah ça c'est combien? La personne regarde, me dit, il m'a calculé. Après, il voit que c'est pas ça. Vraiment, ça m'a perdu beaucoup de choses. Mais grâce à l'alphabétisation, je commence à lire et écrire. Donc ça va. Une initiative jugée opportune par l'État de Côte d'Ivoire. Désormais, elles savent au moins comment calculer, comment faire la monnaie, comment épargner, voir le bénéfice, le prix de vente, le prix d'achat. Donc l'alphabétisation fait de ces femmes-là de personnes nouvelles. Le projet d'alphabétisation numérique initié depuis quelques années par le ministère de l'Éducation nationale et l'UNESCO. Le projet se fait dans plusieurs centres d'alphabétisation. Il a permis depuis peu à des femmes commerçantes déscolarisées d'apprendre à lire et à écrire au moyen de supports digitaux. L'usage de l'outil numérique et des langues nationales, selon la ministre de l'Éducation nationale, peuvent aider à faire de grands progrès dans les délais raisonnables en matière d'alphabétisation. Maria Tukone instruit les chefs d'établissement
de faire de l'école, en dehors des heures de classe, des centres d'alphabétisation ouverts à toutes les cibles. Elle en appelle à la contribution de tous les partenaires au développement du secteur public, du secteur privé, des organisations de la société civile. Un appel à contribution pour accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la réduction de la fracture numérique. Ne pas comprendre le numérique aujourd'hui, c'est être l'analphabète de demain, mais il faut l'utiliser à bon escient. C'est la fin de votre magazine La Côte d'Ivoire en marche, réalisé par Cissé Images. Merci de votre fidélité.